Bonjour, bonjour mes amis. Bon, vous avez vu, je suis plus au premier de chaque mois, voilà. Il y a une dynamique qui va un petit peu changer, donc, mais je vais toujours continuer à faire des soins de toute façon. Ça c'est évident, mais à voir, voilà. Donc pensez bien à mettre la cloche, je suis désolée, j'ai reçu un truc dans l'œil tout à l'heure. Et vous recevrez les nouvelles vidéos tout le temps, tout le temps. Voilà pour me soutenir. En tout cas, vous, j'espère que l'été se passe merveilleusement bien, que vous bougez ou pas, de toute façon, que vous la passez bien. Et on va y aller parce que ça pousse là. Ok. Bon, alors, déjà, on va aller jusqu'à fin août avec les cartes. Ok. Quatre groupes. Quatre groupes pendant 2 mois. Alors, on y va. Donc, groupe numéro 1, 2 ou 3. C'est parti. Nous avons aujourd'hui l'oracle de la magie blanche. L'oracle de la magie blanche. Voilà. Ok. Ensuite, nous avons l'oracle des animaux qui va nous accompagner aussi. C'est là, ok. Ok, et enfin l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce que nous dit cet oracle de l'intuition? Ok, donc toi de ton côté, c'est bon? Est-ce que tu as... Tu regardes bien dans ton cœur, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est le 1, le cœur il s'ouvre ou pas? Est-ce que c'est au numéro 2? Est-ce que c'est au numéro 3 ou est-ce que c'est au numéro 4? Ok. Et ben donc, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la première? Très volatile la première. Pour l'instant, on peut regarder. En tant que magie blanche, on a la 24, on a le papillon. Je vais aller voir à quoi ça correspond. Ensuite, au niveau des animaux, nous avons l'abeille à miel avec la réciprocité. Et enfin, nous avons au niveau de l'intuition, l'oracle de l'intuition, la non-résistance. On vous demande accepter votre responsabilité des choses pour que la solution émerge. Donc c'est très... là, il y a pour l'intuition, il y a la réciprocité des choses. Donc en fait, être responsable de ce que l'on fait, dit, et les répercussions que ça en a. Les abeilles, on est sur la réciprocité aussi, hein, de cette part de responsabilité qu'on doit avoir. Et au niveau du Wicca, donc la magie blanche, la magie blanche, pour le papillon, on vous demande... On vous demande de profiter de chaque jour correctement parce que vous pouvez vous métamorphoser à chaque seconde. Donc il y a vraiment cette conscience du présent et de la responsabilité du moment pour les 1. Intéressant. Le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc nous avons ici le Graal.
pour le groupe numéro 2. Donc le Graal, bah, qu'est-ce qu'il nous dit le Graal? C'est la consécration et la félicité dans tout. C'est hyper important de remettre avec le Graal du sacré en fait dans les petits quotidiens. Et d'ailleurs c'est marrant parce que vous avez le jaguar au niveau de l'animal et le lâcher prise avec le jaguar. Elle est très jolie. On vous demande de lâcher prise. Est-ce que je lisais un bouquin et disait mais comment, et la personne demandait mais comment on peut savoir si c'est mon mental ou si c'est le divin. Si c'est le divin, c'est beau, voilà, c'est sacré, voilà, et c'est quand on est connecté à ce divin là qu'on peut voir la beauté des choses même dans la laideur. Je sais plus avec qui j'en parlais, et donc ce lâcher prise de ces attentes de tout qui va nous permettre de voir cette beauté même là où ça y est pas. Et l'intuition vous dit, on vous dit, il est temps de sortir de vos rêves. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. C'est un dauphin, voilà. Donc peut-être les deux que vous étiez assez céleste, voilà, on vous demande, ou alors trop dans le truc, on vous demande de lâcher complètement, que ce soit vos rêves, vos croyances, tout ça, vraiment dans ce lâcher prise pour pouvoir retrouver cette connexion à cette réalité qui est en fait ta vie. Voilà, numéro 3, donc groupe 3. Donc là, nous avons deux magies blanches avec deux Wicca. On a d'abord le bâton incandescent. Alors, on est en lien avec le battleur au niveau de la carte 1. Celui qui tient le bâton, hein, le sorcier avait des bâtons, celui qui tient le bâton peut faire le lien entre l'énergie céleste et l'énergie terrestre. Voilà. Donc là on vous dit, voilà. Donc on vous parle d'étincelle divine, on vous demande comment vous réceptionnez cette énergie divine, comment vous la mettez en création dans le concret. Voilà, donc très bien, merci pour l'info. 26, nous avons un deuxième Wicca. C'est la mandragore. Ok, la mandragore. Alors, c'est une relation particulière avec les humains, en lien avec la nourriture, l'esprit, la médecine, mais on parle aussi de nourriture et de médecine de l'esprit avec la mandragore. Et c'est pour être hyper attentif aussi, de faire le lien entre la nature et l'humain. Voilà, vu que c'est une plante vivante. Voilà. Mais tout est vivant, mais vous voyez avec son petit visage et tout. Bien, donc du sacré et être attentif, ok, à ces soins et à ce lien entre le vivant et l'invisible. Nous avons en animal, on va invoquer la magie de la hyène. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà suivi cette chaîne, en fait, on est vraiment avec les peurs. Là, je fais... Bon, voilà, vous travaillez vos peurs, enfin, purgez vos peurs, ok. Après les peurs, donc, la projection, en fait, l'animal, là, si tu projettes ton assèchement et ta famine et ta sécheresse, et ben forcément, voilà, donc la hyène va vous aider à annihiler, à sortir toutes les peurs. Et enfin, on vous dit l'entrave, ok, dans ton intuition, tu t'entraves toi-même, tu t'auto-sabotes toi-même, ok, alors qu'on te dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, donc, au boulot les trois, on enlève les peurs. Parce que si on a des peurs, on ne peut plus avoir cette transmission du sacré, en fait. Et de faire du lien entre le vivant et le végétal, comme on vous demande de faire.
Donc il y a vraiment un ordre dans dans ces cartes. Et enfin le numéro 4. Alors, nous vous demandons d'appeler la sagesse de la chouette, la magie de la chouette. Ok, elle est très jolie. La chouette, hein, c'est la sagesse. Hein. Voilà, donc vous irez voir les 4. Vous avez aussi un pentacle. Il y a une réunification parce que la chouette, c'est la sagesse, ok. Là, on vous demande d'être réunifié dans vos 5 éléments intérieurs. Ok. Et là, on vous dit, bas les masques, les 4. Maintenant, il est temps de montrer ta véritable identité aux gens. Et comment on peut remontrer sa véritable personnalité, identité aux gens, hein, en équilibrant et en s'harmonisant à l'intérieur. Il n'y a pas que les 5 éléments, il y a beaucoup d'autres choses, hein, vous êtes bien au courant. Et donc, on vous demande pour vous aider d'appeler la magie de la chouette, la sagesse suprême. Bon, ben voilà. Hein. Ok. Donc, ouais. Bon, ben je ne refais pas un récap de chaque. Vous avez bien vu votre groupe. Qu'en est-il? Il y aura un soin bientôt. Hein, je vais faire un soin. Ok. D'ailleurs, je pense que je vais faire des soins régulièrement sur Zoom à partir de l'année prochaine, septembre-octobre. Voilà, ouvert pour se reconnecter à sa joie, son unité, tout ça, mais de façon mensuelle, vraiment avec un rendez-vous. Et sinon aussi, il y aura les 3 jours d'immersion qui arrivent là à grands pas. Il reste quelques places si vous voulez encore. Ça sera à côté de Castres du jeudi 30 juillet à 18h pour monter l'hôtel jusqu'au dimanche 2 août à 17h. Voilà, donc si tu veux venir prendre soin de toi, tester les constellations ou continuer à expérimenter, continuer à te libérer, à me rencontrer aussi si tu ne m'as jamais rencontré, avec grand plaisir, je t'accompagnerai dans mon univers. Je vous embrasse tous un par un très fort. Prenez soin de vous pour prendre soin des autres. À très vite.